Midi, Christine Bouillot, Gilles Gansman, Sud Radio Média. Bonjour Gilles. Bonjour Christine, c'est notre dernière. Mais non. Nous nous revoyons. Ouais, je vais revoir Valérie. Mais donc oui. Je suis content aussi. À propos de Valérie, je rappelle le Pasteur Don, ça continue. Absolument. Valérie qui parraine le Pasteur Don avec Sud Radio. Exactement. Vous n'hésitez pas à continuer à faire des dons pour la recherche, pour les maladies rares. L'Institut Pasteur qui a besoin de votre aide pour continuer à lutter. On sait aujourd'hui que c'est fondamental pour la santé publique. Sur les réseaux sociaux, si vous allez par exemple sur Instagram, la page Instagram de Sud Radio, on vous explique tout ça évidemment. Et on peut rappeler d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a aussi une autre recherche, c'est la Journée mondiale de la santé mentale, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va parler de Cher Evan Hansen. Vous avez vu, je vous ai fait le lien. Ouais, c'est trop gentil. Je vous laisse enchaîner. Nos invités du jour, Olivier Soliveres, bonjour. Bonjour. Metteur en scène, Antoine Gallet, chanteur, comédien. Vous avez été finaliste de The Voice, mais tous les deux, vous êtes l'un metteur en scène de cette comédie musicale que l'on peut voir au Théâtre de la Madeleine à Paris toute la semaine jusqu'au 21 janvier prochain. Cher Evan Hansen. Alors, je vais vous... On peut voir qu'il faut aller voir. Oui, j'allais le dire. J'ai eu la chance de venir vous voir cette semaine pour voir ce moment musical. C'est un exercice qui est pas courant pour le public. Et cher Evan Hansen, on est sur on va dire un standard de Broadway. C'est quelque chose qui a été primé et qu'il a fallu remettre au goût français. Est-ce que c'est si facile que ça, cher Olivier? Enfin, faire le livret. Oui, Comme on dit. non, le livret en anglais était déjà incroyable, donc c'était pas très dur à traduire, à adapter. Moi, je voulais que ça sonne pas américain, mais que ça sonne pas non plus français. Donc, je voulais où est-ce qu'on est, on sait pas trop. Voilà, mais c'est tellement bien. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Broadway en 2016, et jamais je suis sorti de là-bas, je pleurais sur le trottoir. Tellement j'avais pris une claque émotionnelle et visuelle, j'ai halluciné de ce que je venais de voir. Et pourquoi on parle de santé mentale? Alors c'est pas que le cœur de la comédie, mais c'est vrai que c'est ce jeune adolescent, ce jeune Evan Hansen qui s'écrit à lui-même ses lettres pour essayer d'aller bien sur les conseils de son psy. Et derrière, il y a toute une histoire qui va s'enclencher avec le rôle que vous jouez, Antoine, celui de Connor, cette amitié post-mortem, et on n'en dit pas plus. Ouais, on peut dire qu'il s'écrit une lettre en commençant par Cher Evan Hansen, et puis à un moment, le rôle de Connor, il va tomber sur cette lettre-là, il va lui voler, il va mourir, et donc on va croire qu'il a écrit cette lettre à Evan. Et derrière, il se passe plein de choses. Et lui, il va lui dire, ah bon, mais tu le connaissais? Et il va dire, c'était mon meilleur ami. Et on va parler de tout ça, et aussi la place du spectacle vivant à la télévision, également dans les médias. Est-ce que c'est si facile que ça aujourd'hui? TF1, ce musical n'aurait pas existé, on va vous expliquer pourquoi aussi. Pour l'instant, c'est l'heure du zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Prenons de la hauteur, prenons des vrais hommes d'État, avec évidemment la panthéonisation de Robert Badinter hier, retransmis sur toutes les télévisions. Il y a eu des pointes à 8 millions sur France Télévisions. France Télévisions qui arrivait en tête des audiences. Au total, il y a eu 3-4 millions de personnes qui ont suivi ce programme, qui était assez long, donc évidemment c'est une moyenne. Et puis il y a eu, alors évidemment, je l'ai pris pour vous, Olivier Soliveres, c'est un comédien de la comédie française, je ne sais pas si vous avez vu, Guillaume Gallienne, qui a lu le vibrant discours de Victor Hugo sur la peine de mort. Qu'est-ce que la peine de mort? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Vous ne l'abolirez pas peut-être aujourd'hui, mais n'en doutez pas, vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront demain. Dans le premier article de la Constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple. Vous avez renversé le trône. Maintenant, consacrez l'autre. Renversez l'échafaud. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Ça doit être compliqué pour un comédien d'affronter toutes les caméras et sur toutes les chaînes et d'être dans un moment comme ça. Bon, là, on a un génie. On entend un génie, d'un texte d'un génie aussi.
Ouais, ça devrait pas être facile. Ouais. Victor Hugo d'ailleurs qui a écrit Les Misérables. Oh là là, vous voyez moi et les musicales. Les Misérables qui on peut retrouver également, qui ont retrouvé le succès en France et en français dans son pays d'origine. Ils seront à Lyon le 19 février, à Nantes et à Lille le 23 avril et à Nantes le 26 février. Vous voyez, j'en profite. Ce matin, Donald Trump est déçu. Il n'a pas reçu son prix Nobel de la paix. Et oui, trop tard après tous les efforts qu'il a fait dans le conflit entre Israël et la Palestine. Hier, des deux côtés, les cris de joie ont fusé. Ils célébraient une future paix qui devrait venir. Reportage dans le 20h de France 2. La joie aujourd'hui dans la bande de Gaza de ses habitants. Et en Israël, la même liesse sur la place des otages après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. L'émotion surtout de ce père. Son fils est otage depuis les massacres du 7 octobre. C'est incroyable. Je suis au ciel. C'est comme si je planais. Mon fils revient dans 2 ou 3 jours. C'est un sentiment incroyable, ça va arriver. Au même moment, dans la nuit, dans la bande de Gaza, c'est demain. Les habitants n'arrivent pas à y croire. Bien sûr que l'on ressent de la joie. Nous sommes dans cette guerre et dans cette souffrance depuis 2 ans. Si la paix s'envisage dans le Moyen-Orient, on se dévisage au Conseil de Paris. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le Conseil. Ah, j'en ai vu quelques-unes vidéos. Le Conseil de Paris, c'est... Entre Rachida Dati et Olivier, il faut les faire une mise en scène. Faut absolument. Alors, je vais vous présenter la pièce s'appellerait Le Conseil de Paris. Voilà. C'est facile, le titre est trouvé, les acteurs sont prêts. Ah oui, je vais vous présenter un comédien fabuleux. Alors vous allez voir, il va faire une grande tirade. C'est très théâtral. Ce conseiller du groupe Changer Paris a lancé une grande tirade. Je pense que le metteur en scène que vous êtes ne va pas être indifférent. Je me permets de dire à mes collègues, surtout ceux qui sont maires d'arrondissement, que tout de honte but, il n'aura fallu à votre maire de Paris que quelques heures pour livrer en revanche les notes de frais des maires d'arrondissement au journal Libération. En première, Madame la maire, c'est la classe. La classe. L'exemplarité à présent, c'est dommage que monsieur Lejeune ne soit pas là. Qu'est-ce qu'on découvre dans ces fameuses notes de frais que moi j'ai consultées rapidement, hein, franchement, voilà. Écouteurs, appareils multimédia, gourdes, jeux de société, souvenirs de vacances, objets insolites, j'irai pas plus loin. Mais franchement, tout ça sur fond public, c'est vraiment à se plier. Franchement, on ne sait pas s'il faut en pleurer ou en rire. On voit Olivier, il se tire la tête et ça fait rire. Ça vous fait rire. Quelle tristesse. Non, c'est vrai. Là, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai pas besoin d'adapter. Je prends le texte. Non, mais c'est fou quand même. J'ai vu des images de Mitterrand il n'y a pas longtemps et de Chirac aussi. Je sais pas. Je trouve qu'il y avait autre chose. Il y avait une autre grandeur. Un petit peu. Voilà, Antoine Gallet, vous avez fait The Voice et on va en parler aussi. Qu'est-ce qui se passe 10 ans après The Voice? Est-ce que l'industrie du disque, l'art et la télévision vous laissent tomber? Elle est dure la question là tout de suite. Non, bon, on en c'est le matin, moi je me suis réveillé à 2h les gars. Je voulais dire, on a l'impression d'avoir 2 heures. Ah mais c'est Connor. Hein, mais vous avez fait la fête cette nuit? Non, pas spécialement. Non, on mettait des petits films et tout, mais je me couche tard, je dors très peu. Mais il faut de l'hygiène pour être sur scène. Je me suis foutu dans le rôle, hein, les gars, je joue en toxicomane. J'essaie d'avoir l'hygiène de vie qui va avec. Avec l'actualité, j'ai pas eu le temps de vous parler de la victoire samedi dernier de Charlotte dans The Voice Kids. Je sais pas si vous avez vu Charlotte. Non, je regarde pas. Son histoire est incroyable. Charlotte a été atteinte d'un cancer rare de la tête et du cou, ce qui fait que son visage porte des stigmates. Elle a la bouche de côté, elle a un visage suite à ces maladies qui va être été vraiment sa revanche. Elle a d'ailleurs dit dans Télé Loisirs qu'elle était contente de devenir une combattante et d'avoir été celle qui a gagné. Et comme un message, elle a chanté cette chanson de Julie Zenati. On l'écoute. Donc, comment elle s'appelle cette jeune fille? Charlotte, elle a 16 ans. Elle a moins de 15 ans. On l'invite là, il faut qu'elle vienne voir Shara Van Hansen. Ah bah ok, la jouation est lancée. Elle est incroyable. C'est incroyable. Il faut qu'elle vienne voir la pièce. Est-ce que dans toutes ces émissions, on pioche des comédiens et des talents? Est-ce que c'est devenu un réflexe de dire tiens, je vais mettre quelqu'un de The Voice pour faire des entrées?
C'est à moi que vous posez la question, ça va pas ou quoi? Ah non, mais moi c'est tout l'inverse. Non, moi je cherche. J'ai ma directrice de casting qui s'appelle Jennifer Barr. Je lui ai dit tout l'inverse de ce que vous venez de dire. Moi je veux d'abord des acteurs, la personne que vous avez à côté de moi n'avait jamais joué de sa vie. Moi je ne regarde pas les CV, je parle. D'ailleurs mes castings sont un peu bizarres quand les gens viennent. Ouais, ça. Je te l'ai même pas dit d'ailleurs que j'avais fait de la télé, je crois. Ouais, je savais pas. Non. Et c'est même pas dans le programme d'ailleurs. The Voice n'est pas signé dans le programme. Je l'ai pas mis. Ah, vous l'avez enlevé? Non, je me suis dit, vas-y, ça fait un peu bonhomme et tout, machin. Mais pourquoi c'est dur à assumer d'avoir fait? Non, au contraire. Même c'était une bonne expérience, overall, quoi. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que je représente, que je représente aussi les 5 années derrière où j'ai fait mes projets, tout ça. On fait des chansons qui marchent pas, mais c'est moi aussi. Et ça se la régale et voilà, chaque chose en son temps. Et ce qui est très drôle, c'est que quand même, si j'ai 2 minutes, on l'a appelé parce qu'on l'avait vu une vidéo de lui, on s'est dit mais c'est Connor, les gars, c'est lui. On l'a appelé, le gars nous a dit mais j'aime pas du tout les comédies musicales. C'est vrai, il a dit ça commence bien, vraiment. Et puis il est venu, et puis finalement il est là. Quoi, il faut toujours regarder un petit peu derrière ce qui a des apparences. On reçoit sur Sud Radio dans l'émission Média donc Olivier Soliveres, le metteur en scène, Antoine Gallet, chanteur, et également donc dans cette comédie musicale à voir absolument. Si vous êtes du côté de Paris, si vous venez, c'est Cher Evan Hansen, c'est jusqu'au 21 janvier prochain, c'est au Théâtre de la Madeleine, on en parle dans un instant. C'est sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio Média, les invités du jour. Nos invités, Olivier Soliveres, metteur en scène, Antoine Gallet, chanteur et comédien, que l'on retrouve donc dans cette comédie musicale Cher Evan Hansen. C'est au Théâtre de la Madeleine toute la semaine, du lundi au dimanche jusqu'au 21 janvier prochain. C'est un moment, alors on parle dans cette comédie musicale de thèmes très actuels. On parle de solitude, de santé mentale, de réseaux sociaux, de deuil, de ce besoin de reconnaissance d'une partie de la jeunesse actuelle, cette jeunesse et comment les réseaux sociaux peuvent s'emparer aussi. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment très très fort ce que vous avez réussi à faire, c'est d'intégrer dans le spectacle le spectre des réseaux sociaux, le pire comme le meilleur, Olivier. Exactement. Parce que moi je suis papa de 4 enfants, que j'ai des ados et que je lutte comme beaucoup de parents à faire sortir des réseaux sociaux de mes enfants, mais en même temps ça leur apporte des choses. Je pense qu'il faut pas les interdire, et puis c'est un peu la pièce, c'est ça aussi, c'est que ça peut apporter des bonnes choses et parfois des mauvaises. Mais ne regarde plus la télé. Exactement. Non mais c'est fou. Il y a 2 jours, je dis à un de mes ados, je rentre dans le salon, il était sur son portable, il me dit non mais je regarde un film, papa. Et je dis mais sur ton portable. La télé, on a une télé énorme dans le salon. Oui, qu'est-ce que tu fais ça là? Et vous Antoine aussi, vous regardez plus la télé? Non, mais moi c'est vrai que ça fait longtemps. Je pense que c'est un peu ma génération, la génération bascule, où en fait la télé on a switché. Il y a YouTube qui est arrivé après. Et est-ce que la télévision, on a connu des grandes heures de la télé où il y avait de la danse, du théâtre, où il y avait des magazines sur le cinéma, mais par exemple à la télé française il n'y a pas de magazine sur le rap, et c'est le rap qui se vend le plus. Il y a vraiment. Mais c'est pour ça qu'on regarde plus la télé aussi, quoi. C'est que en fait ce qui représente le plus la jeunesse n'est pas vraiment diffusé à la télé. Donc les nouvelles musiques et autres. Et vous, est-ce que alors sans TF1 cette pièce n'aurait pas existé? Oui. Oui, non, ça c'est vrai. TF1 Spectacle a été incroyable, et Sandrine Mourras, on peut la citer, que j'adore, et le Théâtre de la Madeleine, tout de suite ils ont dit on y va. Alors que c'est pas une comédie musicale en France qui est connue, c'est pas un grand titre, mais ils sont allés. Heureusement qu'ils étaient là. Mais à côté, est-ce qu'il y a des espaces pour exister, faire parler de votre pièce dans les médias, ou les chaînes de télé ont complètement oublié ça? À la télé, non. Les chaînes de télé, ils essayent de faire leur travail, mais je pense que c'est plus facile d'aller chercher des stars qui jouent au théâtre parisien. Le fameux bouche à oreille aujourd'hui se fait par les réseaux sociaux. C'est là-dessus que l'on travaille, en tous les cas que l'on voit. Depuis que ça a démarré, Antoine, qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous de cette comédie musicale? Moi, mes amis ne connaissaient pas non plus. Moi non plus, je connaissais pas du tout l'histoire de scène. Ouais. C'était pas du tout quelque chose que je connaissais. Donc, l'avantage de faire venir mes potes, c'est qu'ils viennent et qu'ils se rendent compte que c'est mortel, quoi. C'est une pièce qui est super bien écrite. Mais qu'est-ce qui vous a touché? Parce que c'est particulier la comédie musicale. C'est chanter, danser, c'est du théâtre aussi. Et quand c'est, je pense, l'approche d'Olivier. Déjà, je trouve que ce truc de vouloir faire quelque chose comme ça n'a pas vraiment été fait en France, de vraiment lier le théâtre et la musique, faire une comédie musicale comme on n'en a pas beaucoup vu en France. Moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est nouveau, on crée des choses nouvelles, j'en suis.
Vous avez bien choisi, Connor. Hein bien choisi. Quand on dit Connor, c'est parce qu'il joue Connor, ce personnage qui va révéler pas mal le bad boy de la pièce. C'est vrai, Christine, qu'en France, on a une image un peu compliquée de la comédie musicale, parce qu'on a plus habitué aux opérettes et puis à des choses... Ne critiquez pas l'opérette. Non, mais c'est vrai que c'est le plus... bel canto. Où tu as mis le beurre, j'ai une tartine, à côté de la confiture. Donc évidemment, par rapport à des thèmes qui sont faits comme dans Rent ou Les Misérables ou autres, ce qui se fait à Londres, qui sont des vrais cash machines, hein, qui sont pour le coup une industrie aux États-Unis et tout ça. En France, c'est un peu compliqué parce qu'on a cette image-là et pas une image de modernité. Oui. Alors je vous propose d'écouter. On a collé 2 morceaux pour que vous entendiez quand même à quoi ça ressemble pour continuer à en parler. Ah là là. C'est un petit imagination. Changer c'est pas dur, il faut juste un peu d'attention. Tout ce que t'as à faire, c'est de venir qui tu veux être, s'il veut t'avoir cordialement. Je pense à toi. Voilà, ils font du playback en studio. Alors les comédies musicales, vous parlez, on en voit très peu, mais ça, cette comédie musicale... Oshi, hein, pour les paroles, faut absolument citer Oshi. Ben, nous citons Oshi. Voilà, les paroles, David le texte. Sauvage et Fred Stroke aussi. Voilà. Donc c'est toute une équipe qui est derrière, les musiciens. Ouais, en scène, dans la salle. C'est en live, donc ça c'est important aussi. Et puis c'est pas une comédie musicale où il y a 40 chansons, il y en a que 12. Hein, pourquoi vous avez décidé, vous, Olivier, de prendre... Ouais. Alors là-bas, c'est très drôle. J'allais voir une agent d'auteur très connue et j'allais pour une autre comédie musicale de Broadway qui s'appelle Once pour les connaisseurs, qui est dans un petit format aussi. Et c'est elle qui me dit mais pourquoi tu fais pas Dear Evan Hansen? C'est pour toi, après le Cercle des Poètes Disparus, c'est exactement, c'est plein de jeunes. Oui, parce qu'on rappelle que vous avez mis en scène le Cercle des Poètes Disparus, un immense succès à Paris, qui tourne aussi en province. Tu mets meilleur metteur en scène, bravo monsieur. Merci, il y a eu une captation de la télé? Non, on n'a pas le droit. À cause des droits. Voilà, c'est la même chose pour, j'imagine, Cher Evan Hansen. Et donc voilà, moi je pensais pas que Cher Evan Hansen on pouvait le faire en France, et quand je leur ai dit mais vous êtes sûr, elle m'a dit mais oui, il y a TF, un spectacle justement qui est intéressé, le Théâtre de la Madeleine, Filmac, etc. Et donc on a dit ok, moi je fonce, allons-y. Et moi ça m'avait tellement subjugué que je me suis dit allons-y, ouais, j'ai très envie de le faire. Alors toute la troupe est formidable, on doit quand même citer Evan qui n'est pas là, mais Antoine Le Provost fait juste une performance inimaginable. Je peux juste vous dire un truc sur Antoine, le Provost qui fait Evan. Dans ma tête de metteur en scène et d'adaptateur, je cherchais quelqu'un de petit, de chétif, et d'ailleurs les premiers castings, les annonces c'était ça, pas plus d'un mètre, il fait 1m88 mais il est tellement il a 1m88 de talent, on l'écoute. Ouais. Cher Evan Hansen, aujourd'hui va être une bonne journée et voilà pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, tu es toi. Et ça suffit. On voit que du ciel à l'infini, tant que le monde défile à l'infini. Voilà, ça c'est la chanson qui nous fait tirer les larmes. Gilles. Ouais, non. C'est quelque chose d'émouvant. Ce spectacle, aujourd'hui, il est... on a du mal, hein. Ouais, et tout le monde pleure, là. C'est un moment fort en même temps. Hein, Antoine? Quand on monte sur scène à la fin, même pour nous, c'est... Et alors, on explique, parce que quand on est allé le voir, en plus, à un moment magique, il y a eu une panne de micro. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on regarde, et personne ne s'est arrêté, tout le monde a continué. A cappella, les guitares, les casques, tout ça, on raconte. Voilà, ça revient. Donc, il y a une véritable émotion, on est loin de ce qu'on peut imaginer sur une pièce de théâtre. Parce que c'est des sujets lourds, mais c'est hyper positif. Ça parle de l'autisme, hein. On l'a pas dit un peu de ça. Oui, de tout ça, mais c'est hyper positif. Du bien mère-enfant. J'ai quelqu'un d'un ami de ma famille qui m'a dit oh là là, je t'avoue que le sujet m'inquiétait un peu, mais finalement j'en ai entendu parler et ça a l'air dingue, je vais venir. Parce que c'est pas, vous sortez de là, je pense que vous avez une patate, on pleure mais de joie, de bonheur, et voilà, et on sort, et c'est aussi dire allez, on va t'aider, quoi. T'as la main à tout le monde. Alors, j'en profite pour dire que la production invite 2 auditeurs de Sud Radio à venir voir le spectacle, parce qu'on en parle et qu'on leur donne envie, il faut qu'ils viennent. Vous envoyez Sud maintenant au 7 20 18, Sud au 7 20 18 par SMS, et il y aura un tirage au sort pour
pour savoir qui va aller voir Evan Hansen, cher Evan Hansen, invité par la production. Alors je voulais juste revenir, parce qu'on est aussi médias, on en a parlé. Donc vous avez fait The Voice, et il y a eu un moment incroyable avec vous. C'était une chanson de Jacques Brel, vous vous souvenez? Oui. Vous avez craqué à la fin. Bah écoutez, vous aviez à peine 16 ans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent. Vous avez vu ça? En se frottant Écoute ça. la panse. T'es pas renseigné en Sur la fait. panse des Ah mais je me souviens de ce morceau. femmes. Ils dansent comme des soleils. Ça vous fait quoi là de vous entendre, Antoine? C'est une partie de votre vie? Ouais, c'est une autre époque. Non, c'est un bon souvenir en vrai. Hein. C'était un moment hyper intense. C'est un moment d'interprétation où on se sent connecté comme ça à soi, à ses émotions. C'est pour ça que je fais de la musique. Après, j'avais 17 ans à ce moment-là. J'en ai 26 aujourd'hui. C'était à presque 10 ans. Vous êtes un vieux. Vous conseillerez, vous êtes super vieux. Vous conseillerez aux jeunes de faire The Voice? Est-ce que vous êtes toujours resté en contact? C'était Garou qui vous avait choisi. Garou, Patrick Fiori aussi, avec qui je suis resté en contact. Parce que qu'est-ce qui se passe en 10 ans? On est contacté quand même? Ouais, ça dépend. Il y a plusieurs chemins pour y accéder. Je pense surtout qu'il faut y aller en étant prêt, en sachant sur quoi on enchaîne après. Moi, j'y suis un peu allé parce que je passais mon bac, j'en avais rien à foutre. J'ai tracé, on m'a proposé. Ça m'évitait d'aller en cours, quoi. Donc c'était pratique. Et il s'est trouvé que ça a marché. Donc, voilà, c'est cool. Génial. Franchement, super. Vous êtes un message d'espoir. Tant mieux. Comme dirait l'autre, un jeune, quoi que tu fasses, fais le bien. Exactement. Et juste, il y a un jeune talent qui s'appelle Fanny Chelem, qui a un talent, mais de dingue. Voilà, vous avez compris. Vous pouvez jouer. Vous envoyez donc on redonne le. Oui, au 7 20 18. Vous envoyez Sud 7 20 18 pour gagner 2 places pour aller voir donc cher Evan Hansen au théâtre de la Madeleine à Paris. Noël, si vous passez à Paris, vous vous organisez, vous pouvez pas rater ça, c'est pas possible. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Gallet, Olivier Soliveres. Voilà pour cette nouvelle création sur Paris. Merci beaucoup. Dans un instant sur Sud Radio, et Valérie va vous retrouver lundi. Moi, je vous laisse en compagnie d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman.